Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à WordPress. Cette fois-ci, on va s'intéresser à une petite extension super importante. C'est parti! Alors, quelle extension est-elle? Je vous dis d'une extension super importante. En fait, pendant le développement de votre site internet, il faut savoir que votre site est affiché sur le web. Donc tout le monde peut le consulter. Le problème, c'est que les moteurs de recherche peuvent y passer et l'indexer, c'est-à-dire le référencer. Alors, le problème, le référencer pendant que votre site n'est pas terminé, c'est pas le top. Il y a aussi les visiteurs qui peuvent passer comme ça, dire tiens, il est super mal fait le site. Bah oui, c'est normal, il est qu'au début, il est en développement. Et aussi les pirates. Au niveau sécurité, c'est super important. En fait, cette extension, elle s'appelle WP Maintenance. À quoi sert-elle? Elle va afficher une page site en travaux si une personne essaie de se connecter à votre site internet. Alors, comment déjà l'installer? Alors pour l'installer, soit on va sur le répertoire de WordPress et on la télécharge, mais là ça nous oblige à faire quelques petites manipulations, c'est-à-dire que le fichier qu'on a téléchargé sur ordinateur, il faut le remettre sur le site après. Le plus simple, c'est de se connecter à son tableau de bord. Alors, moi je vais m'afficher mon tableau de bord sur le site WordPress que je possède. Et ce qu'on va faire, on va aller à gauche, le panneau latéral qui gère toutes les rubriques de WordPress, on va aller dans Extensions. Donc là, on peut voir les différentes extensions qui sont installées. Alors, vous n'avez pas forcément les mêmes que moi, c'est tout à fait normal, hein. Même moi, j'ai pas encore terminé d'installer tout ce que je voulais. Et tout en haut, je vais faire Ajouter. Donc là, on va aller dans le catalogue de WordPress. Donc là, il vous propose les plus connus et ainsi de suite. Nous, on va plutôt utiliser le moteur de recherche qui se trouve en haut à droite. Et on va taper, ah bah, comme j'ai déjà fait la recherche, je vais faire WP espace maintenance. Alors, vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Alors, moi je vous parle de WP maintenance, vous pouvez très bien utiliser CMP, alors qui est en anglais. De souvenir, WP maintenance est en français. Alors si on a d'autres, Coming Soon Page est très très bien, c'est même le meilleur d'ailleurs. Vous pouvez même utiliser celui-là si vous voulez. Mais moi je vais juste vous montrer WP maintenance. Donc c'est le petit cône de travaux avec le petit bonhomme. C'est surtout celui-là qu'il faut prendre. Ne pas confondre avec celui-là parce que WP Maintenance Mode est beaucoup moins bien, il y a des petits soucis en ce moment. Donc ne prenez pas celui avec le rond bleu, plutôt prenez celui avec un cône de travaux. Et faites installer maintenant. Donc il est en train de télécharger l'extension qu'il va mettre sur votre site. Voilà. Et là il m'indique qu'il est activé. Qu'il est installé, pardon. Il est installé mais pas activé. Alors pour l'activer, on clique sur le bouton activer. Et voilà. Donc on arrive sur la page des extensions qui sont installées chez vous. Et on va chercher WP maintenance. Et vous voyez qu'il est bien activé parce qu'il y a un bouton pour le désactiver. Et surtout, dans le panneau latéral, il y a une nouvelle ligne qui s'est rajoutée, c'est WP maintenance. Donc on va aller dessus. Et on a un tableau de bord spécifique à l'extension WP maintenance, un tableau de bord, et plusieurs onglets. Alors nous, on ne va pas s'occuper de ça, c'est juste pour une question de sécurité et autres. On va déjà mettre activer le mode maintenance. Donc quand vous êtes sur le tableau de bord, c'est ce qui est par défaut, vous cochez la case oui, je veux activer le mode maintenance. Je fais enregistrer. Je peux personnaliser mon texte si je le veux. Alors actuellement, c'est ce site est en maintenance. Revenez vite. Bon, je vais laisser tel quel. Je n'active pas une blog pour un newsletter, hein. Pour l'instant, c'est vraiment le début de mon projet de site internet. Je peux toujours aller voir pour colis et couleur et police pour vraiment modifier. Alors, je peux modifier l'arrière-plan, je peux le mettre en rouge. Tiens, je vais peut-être le mettre un peu de bleu, voilà, bleu clair. Et couleur de l'entête, on va lui mettre un bleu un peu plus foncé. Voilà. J'enregistre toujours hein, les modifications. Réglage du titre, couleur de police, ouais, je vais laisser en noir. La police, ouais, je vais laisser aussi la police comme ça. Réglage du texte, choix des polices, pareil. Le cadre, pareil. Compte à rebours, je ne vais pas en mettre. Pied de page, je ne vais pas en mettre. Oui, il y a quand même pas mal de réglages là-dessus. Moi, je vais vraiment mettre le minimum. On va s'arrêter là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce que je vais faire, je vais aller sur mon site.
internet pour voir ce qui se passe. Bon, donc je vais sur le nom de mon site en haut à gauche et je fais aller sur le site. Ah, j'ai pas de page de maintenance. Normalement, ça aurait dû. Bah, c'est tout à fait normal parce que pendant que vous activez le mode maintenance, vous pouvez toujours modifier et voir l'aperçu de vos pages. Par contre, n'importe quelle autre personne, alors moi je vais utiliser un autre navigateur pour faire croire que je suis une nouvelle personne, je vais taper l'adresse internet. Et voilà. Donc toute personne qui va essayer de se connecter à mon site internet va avoir cette page-là. Comme ça, je suis tranquille là-dessus. Le temps que mon site n'est pas fini, toutes les personnes verront que le site est en maintenance, qui pourront revenir plus tard. Voilà. Et en personnalisation, vous avez vu que j'ai mis en bleu, mais j'aurais pu faire ça plus joli. C'est vraiment à la convenance de chacun pour arranger la page de maintenance. Donc ce sera tout pour cette vidéo-là. Vous avez vu, ça a été très rapide. 6 minutes. 6 minutes pour ce tutoriel-là. C'est assez simple. Alors par contre, n'oubliez pas quand vous avez fini de la maintenance, hop, il suffit de retourner sur le tableau de bord. Je désactive le mode maintenance. Et normalement, si je relance mes six.fr, les visiteurs pourront consulter mon site internet. Et vraiment, au dernier cas, vous allez dans les extensions installées et WP Maintenance, vous le désactivez par précaution. C'est vraiment si vous le souhaitez à la fin. Moi, je laisse toujours un peu, comme ça, si j'ai besoin de faire une maintenance ultérieure d'une soirée pour corriger des petits bugs, moi j'ai toujours l'extension si besoin. J'ai juste désactivé pour qu'elle ne prenne pas de ressources au cas où. Donc voilà. On va s'arrêter pour cette vidéo. Je vous ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire comment vous trouvez cette vidéo. Peut-être d'autres sujets de vidéos si vous en voulez. Et également à vous abonner à la page de YouTube. Comme ça, vous serez notifié dès la sortie d'une nouvelle vidéo. On se dit à très bientôt.